Merci d'avoir choisi Midi NTV Afrique pour vous informer. Bienvenue à l'invité de la rédaction. L'Afrique est le continent où l'insécurité alimentaire a le plus progressé ces dernières années. Les chiffres sont alarmants. Une personne sur 5 qui souffre de la faim, soit le double de la moyenne mondiale, selon un rapport des Nations Unies publié en 2023. L'insécurité alimentaire en Afrique, diagnostic et levier d'action. Nous, on en parle tout de suite avec notre invité, professeur Doumbia Mamadou. Bonjour. Bonjour, monsieur Diakité. Vous êtes chercheur, consultant agronome, c'est bien cela? C'est ça, merci beaucoup. Bien. Alors, quelles sont les véritables causes de l'insécurité alimentaire en Afrique? Il faut dire que d'abord, avant d'attaquer les causes, il faut peut-être définir ce que c'est que l'insécurité alimentaire. Allez-y. L'insécurité alimentaire, c'est en fait l'impossibilité ou la difficulté de se nourrir en quantité et en qualité pour un pays par rapport effectivement à sa population. Et si on voit sous cet angle, il y a différents niveaux effectivement qui sont définis, à savoir l'insécurité légère, où on a peut-être l'incertitude d'avoir à manger. Il y a l'insécurité moyenne ou modérée, où en fait on a à manger, mais il n'y a pas trop de diversification et la qualité n'y est pas. Et on a l'insécurité moyennement sévère, où on se trouve dans des conditions où la personne peut sauter 1 à 2 repas dans la journée. C'est-à-dire la personne n'a seulement qu'un repas dans la journée. Et on a vraiment le cas extrême, l'insécurité sévère, où on peut sauter 1 ou 2 jours, on n'a pas à manger. 3 cas. Voilà. Alors, donc, dans ce contexte-là, vous voyez que c'est vraiment des causes multiples, souvent, qu'on prend pour expliquer effectivement ce problème d'insécurité alimentaire dans le monde, et particulièrement en Afrique. Bien. Maintenant, on parle des véritables causes de l'insécurité alimentaire en Afrique. C'est ça. Les causes, d'abord, il faut dire qu'il y a d'abord les conflits. Parce que quand il y a conflit dans un pays, les activités agricoles sont perturbées et on n'a pas vraiment la possibilité d'aller au champ, on a peur, donc ça peut être un premier facteur. Le deuxième facteur... Comme ce qu'on constate aujourd'hui au Sahel, voilà, avec tout à fait. Les actions des terroristes, etc. On a le cas du Soudan, avec la guerre, on a la Libye souvent aussi avec la guerre, donc l'Afghanistan, donc vous voyez toutes ces crises à la fois politico-militaire peut effectivement affecter la sécurité alimentaire dans un pays. Et deuxième cas, c'est que en fait on peut avoir une déficience en ce qui concerne les techniques et les politiques de production agricole. Donc ils ne sont pas adaptés, donc ils font qu'effectivement on n'arrive pas à produire suffisamment pour mettre à la disposition de la population. Il y a aussi un élément qui est très important dans la sécurité alimentaire, c'est aujourd'hui le changement climatique. Vous avez les effets du changement climatique qui affectent effectivement la régularité des pluies, parce que la plupart en Afrique, on est vraiment sous la dépendance de l'agriculture saisonnière. C'est-à-dire que quand il pleut, on se met à faire la production. Donc quand il y a par exemple les phénomènes climatiques qui affectent effectivement la régularité des pluies, naturellement, on va avoir un impact sur la production. On va dire l'effet néfaste du changement climatique. Du changement climatique. Très bien. Alors, avez-vous une idée aujourd'hui des pays qui sont beaucoup plus touchés par l'insécurité alimentaire? D'abord en Afrique, si on prend le cas de l'Afrique, nous avons, on peut citer peut-être les 4 pays les plus affectés par la sécurité alimentaire. Il y a la RDC. Donc, et cela est dû à la guerre, au fait que vraiment il y a très peu d'investissement dans le secteur agricole. Et il y a le Nigeria, donc qui a une population. Voilà, il y a une population vraiment très explosive. Il y a aussi dans le nord du Nigeria les problèmes de terrorisme, avec Boko Haram et tout ça, qui vraiment affecte la productivité. Il y a l'Éthiopie aussi, qui est affectée effectivement par les problèmes d'insécurité alimentaire. Vous avez cité plus ou moins des pays côtiers et du Sahel.
Les pays du Sahel, naturellement, sont affectés. C'est-à-dire, on prend aujourd'hui, par exemple, le Mali, le Burkina, le Niger. On a vraiment l'insécurité alimentaire depuis ces dernières années. Alors que pourtant, ces pays, surtout le Mali, étaient un grenier. Avec le qui dispose de l'office du Niger qui est plus de 100 000 hectares. Tout à fait, plus de 100 000 hectares. On a presque 1 million d'hectares qu'on peut emblaver avec le Niger. Mais malheureusement, avec la guerre et le terrorisme, les gens n'ont plus accès aux terres. Donc ça fait que malheureusement, ça ne fait qu'aggraver la situation d'insécurité alimentaire. Et parfois, on constate que même après les productions, les bandits armés s'attaquent à incendier les champs. Tout à fait. Non, c'est fait à dessein pour vraiment pousser la population soit à la révolte ou peut-être à s'exiler pour qu'ils puissent effectivement occuper les lieux. Donc ça, c'est vraiment un problème très important. Maintenant, l'autre aspect, c'est qu'effectivement, nos produits sont très peu transformés. Vous voyez, c'est-à-dire que quand on a fait la production, il y a ce qu'on appelle les produits périssables. Donc, par exemple, la banane en Côte d'Ivoire, ça pourrit énormément parce que à des périodes où ça sort, on n'arrive pas à tout consommer, ça pourrit, on ne peut pas conserver et ça fait que, parce que ce n'est pas transformé. Nous sommes confrontés à des déficits de transformation. Voilà. Bien. La Côte d'Ivoire qui n'est pas qui n'a pas de partie de ces régions sous occupation, qu'en est-elle? Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, on peut dire que l'insécurité alimentaire touche au jour d'aujourd'hui 12% de la population. Donc, mais nous ne sommes pas à une insécurité alimentaire au degré sévère. Voilà, quel est le niveau? C'est-à-dire au moins sont modérés. Voilà, modérés, ce qui fait qu'effectivement, il y a beaucoup d'actions qui ont été quand même réalisées. Nous avons la chance d'avoir en Côte d'Ivoire vraiment des terres cultivables et nous avons des populations qui sont braves. Il y a des politiques aussi, effectivement, dont je pourrais développer, qui sont vraiment de nature à vraiment favoriser le développement de l'agriculture et la production agricole qui augmente pour les cultures vivrières et maraîchères en Côte d'Ivoire. Selon vous, quels sont les moyens pour assurer la sécurité alimentaire en Afrique? Les moyens, c'est que d'abord, on souhaite qu'il y ait la paix. Parce que dans un premier temps, quand il n'y a pas de paix, il est difficile de mettre en place une politique agricole convenable. Et après la paix, il faut maintenant les infrastructures. Parce que souvent, l'insécurité alimentaire peut même être liée à l'inaccessibilité, c'est-à-dire aux productions. C'est-à-dire qu'il y a des zones qui vont produire par exemple des denrées alimentaires, mais il n'y a pas de route, il n'y a pas d'accès effectivement à ces denrées-là, donc ces denrées pourrissent. Et donc en ville, les gens ont des problèmes effectivement. Vous parlez des infrastructures de production, de transformation. De transformation et les infrastructures routières. Tout ce qui vraiment peut permettre à la fois de produire, mais de transporter, c'est-à-dire de permettre le déplacement ou la distribution de la nourriture. Parce qu'il y a des zones de production et il y a des zones de consommation. Donc, il y a l'accessibilité. Et un autre élément, c'est en fait d'adapter les nouveaux systèmes agraires par rapport au changement climatique. Parce qu'avec le changement climatique, il faut que la recherche accompagne effectivement la production. C'est pour ça que nous, de notre côté, au niveau de l'Université Nangui à Bourgois, nous avons développé ce qu'on appelle les biosolutions. Les biosolutions qui permettent non seulement d'augmenter la production et la productivité de la production des cultures, mais assurent aussi une protection saine de ces production-là. En quoi est-ce que le changement climatique influence la production? Oui, le changement climatique, c'est que en fait, c'est le changement climatique qui aggrave l'insécurité alimentaire, parce qu'en fait, s'il y a une irrégularité des pluies, s'il fait plus chaud, s'il y a en fait une raréfaction de l'eau, naturellement, toutes ces ressources-là sont utilisées par les plantes pour faire une meilleure production. D'accord. Alors, face à l'insécurité alimentaire grandissante, veut-on parler de la souveraineté alimentaire en Afrique? La souveraineté alimentaire, en fait, c'est tout un ensemble de politiques agricoles qu'il faut mettre en place. Je pense que l'État de Côte d'Ivoire, à travers le programme national d'investissement agricole, le PNIA 2, et à travers la production, c'est-à-dire la création d'agences pour le développement du riz, et aussi des programmes d'urgence pour l'agriculture maraîchère, est en train effectivement d'aller dans le sens d'une sécurisation alimentaire en Côte d'Ivoire. Mais il faut dire qu'il reste encore beaucoup à faire pour permettre une production qui puisse satisfaire la population. Professeur Mamadou Doumbia, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.
C'est la fin de cet entretien. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Medi 1 TV Afrique. À bientôt.